Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux actualités prophétiques. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée, si Donald Trump peut être l'antichrist. En tout cas, c'est une bonne question, mais je sais que beaucoup de gens attendent des réponses parce qu'ils veulent connaître. Déjà, il faut comprendre que l'identité de l'antichrist restera secrète jusqu'à son dévoilement. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, par rapport à des choses qui se passent, on peut déjà commencer à se faire des petites idées parce que la Bible nous donne des repères. Et vous comprenez, frères bien-aimés, que nous sommes à la fin des temps. Qui dit fin des temps veut dire l'enlèvement de l'Église, fin des temps veut dire la guerre de Gog et Magog, fin des temps veut dire la construction du troisième temple, fin des temps veut dire l'émergence de l'Antichrist, fin des temps veut dire la dernière semaine prophétique de Daniel, fin des temps veut dire l'Armageddon, beaucoup de choses. Mais quand vous regardez l'élément central qui peut vraiment nous indiquer qui est l'Antichrist, ça sera Daniel chapitre 9, le verset 27. Parce que la Bible dit, l'Antichrist va faire la paix au Moyen-Orient pour une semaine. Une semaine prophétique veut dire tout simplement 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, il va se montrer comme quelqu'un qui veut répondre aux besoins de la paix, aux besoins de l'humanité. Il va vraiment se passer pour quelqu'un de bien. Et les Israélites et tout le monde vont signer les traités de paix avec lui. Et pendant 3 ans et demi, il va bien se comporter. Et on arrive au milieu de 3 ans et demi, eh bien, la personne de l'Antichrist va s'autoproclamer Dieu dans le temple qui sera construit en Israël. Et en ce moment-là, il fait voir son vrai visage, il conduit le monde dans la bataille finale du bien et du mal jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra l'écraser. Donc, la première indication qui va nous indiquer que celui-là est l'Antichrist, c'est tout simplement la personne qui fera signer le traité de paix en Israël. Or, vous savez avec moi que depuis 2016, Donald Trump, avec son gendre, son conseiller principal, Jared Kushner, ils ont engagé des pourparlers en Israël. Et ils ont réussi à faire signer quelques pays arabes la paix avec Israël dans les accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham, laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Parce que les accords d'Abraham, il y a encore d'autres pays qui vont les rejoindre. Aujourd'hui, nous avons le Bahreïn, nous avons le Maroc, le Soudan. Aujourd'hui, nous avons les Émirats arabes unis. Donc, mais il y a d'autres pays qui vont en fait rejoindre bientôt, entre autres les Qatar, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Et vous devez comprendre aussi qu'il y a d'autres pays comme l'Égypte, la Jordanie, qui ont déjà des traités de paix avec Israël. Donc, les accords d'Abraham peuvent être une indication solide qui peut nous montrer déjà qui sera l'Antichrist. Vous voyez? Mais derrière les accords d'Abraham, il faut comprendre qu'il y a Donald Trump, il y a aussi Jared Kushner qui a en fait était à la base, en fait, qui a en fait travaillé pour ces accords. Alors, est-ce que c'est Donald Trump qui peut être l'Antichrist ou c'est Jared Kushner? Personne ne peut vraiment le dire. Mais à mon avis, Donald Trump ne peut pas être l'Antichrist parce que dans la conception juive du Messie, parce que celui que nous appelons l'Antichrist, les Juifs vont l'appeler d'abord le Messie. Or, les Juifs ne considèrent pas Donald Trump aujourd'hui comme le Messie, ils considèrent Donald Trump aujourd'hui comme Cyrus. Cyrus, c'est le roi perse qui avait laissé les enfants d'Israël rentrer en Israël pour construire les temples. Vous voyez? Donc, au vu de ce que Donald Trump est en train de faire en faveur d'Israël, les Juifs le considèrent comme le Cyrus, mais les Juifs ne les considèrent pas comme le Messie. Donc, je peux commencer à comprendre que s'il y a quelqu'un de dangereux dans l'administration de Donald Trump, ça sera peut-être son gendre Jared Kushner. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter, il faut comprendre la conception juive du Messie. Celui que nous appelons l'Antichrist,
dans un premier temps, pour les Juifs, vont le considérer comme le Messie. Or, quand vous regardez, vous lisez des grands maîtres, des grands rabbins, surtout ceux qui ont écrit la loi sur le Mashiach, je parle du Rambam, un des grands maîtres d'Israël, ils ont décrit la loi sur le Messie. Pour être un Messie, il faut que la personne soit un Juif. Donc, Donald Trump n'est pas un Juif. Donc, ça sera difficile pour les Juifs de l'accepter. Deuxièmement, pour être le Messie, il faut que la personne soit, en fait, versée dans la Torah écrite et orale. Je ne crois pas que Donald Trump soit versé dans la Torah écrite et orale. Il faut que la personne marche selon le principe de la Torah. Et je ne crois pas que Donald Trump marche selon le principe de la Torah. Et surtout, il faut qu'il renforce la pratique de la Torah. Je ne crois pas que cela s'applique avec Donald Trump. Et aussi, cette personne-là doit faire des guerres de Dieu. Je ne crois pas non plus cela pour Donald Trump. Et la personne doit construire le tabernacle. Et ça, c'est le point clé. Il faut que le Messie en Israël construise les tabernacles et surtout puisse ramener les exilés. Donc, quand vous voyez tous ces points pour que la personne soit acceptée comme Messie en Israël, il est difficile que ce soit Donald Trump. Par contre, je ne dis pas que Jared Kushner peut être le Messie, mais je dis par contre, cela peut s'appliquer à Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, qui murmure à l'oreille de Donald Trump, qui est derrière les accords d'Abraham. Dernièrement, j'ai suivi dans une interview où il dit qu'il faut modeler le Moyen-Orient, c'est-à-dire ils ont une vision claire. Et puis, dernièrement, j'ai suivi encore, il était favorable, lui et Donald Trump, pour qu'Israël frappe l'Iran, afin que l'Iran ne puisse pas avoir l'arme nucléaire. Et vous comprenez que si Israël monte un peu des degrés dans la bataille avec l'Iran, nous tombons directement dans Gog et Magog, qui est la guerre de l'Iran et ses proxys soutenus par la Russie pour combattre Israël. Donc, vous voyez que nous sommes plus proches aujourd'hui des accomplissements prophétiques. Et si vous voyez aujourd'hui qui sont les Juifs qui peuvent remplir ces cases, vous voyez, ça peut être soit Benjamin Netanyahu ou bien Jared Kushner qui est derrière les accords. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas dire avec exactitude, mais au moins nous surveillons ces choses parce que le règne de l'Antichrist va commencer par les accords de paix et ces accords-là, au jour d'aujourd'hui, ne peut être que les accords d'Abraham. Donc, s'il y a vraiment des personnes à surveiller, je ne crois pas que ce soit Donald Trump, quand bien même que Donald Trump peut être une opportunité qui va permettre à ce que Jared Kushner ou bien Benjamin Netanyahu, c'est pour cela que vous voyez Benjamin Netanyahu est tellement dans la joie par rapport à l'élection de Donald Trump, et vous voyez également que son gendre Jared Kushner est dans la joie parce que ça va permettre à ce que leur plan d'exécution puisse s'exécuter et surtout qu'ils arrivent jusqu'à la construction du troisième temple. Or, la construction du troisième temple fait directement appel à l'Antichrist. Vous voyez, c'est pour cela que je vous disais, si Donald Trump passait président, ça va beaucoup inquiéter parce qu'il y a beaucoup de signes par rapport à la fin des temps, par rapport à Kamala Harris qui ne pèse presque pas dans le viseur prophétique de la fin des temps. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que Donald Trump peut être l'antéchrist, mais je crois que des personnes qui sont tout autour de lui, qui le soutiennent, qui sont dans la joie, comme Benjamin Netanyahu, comme Jared Kushner, ils sont des juifs, quelque chose peut se passer. Mais je ne dis absolument rien, c'est juste des analyses que nous faisons par rapport à la Bible, par rapport aux prophéties. Mais comme les Anglais disent, wait and see. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à nous préparer parce que toutes ces choses, nous savons, ça nous annonce tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Car voici le pouls. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Bientôt un ange, bientôt quelqu'un va crier.
Voici l'époux, allez à sa rencontre, préparons-nous.